Docteur, j'ai une question. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, l'apôtre Paul dit ceci: Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Les quatre langages. Qu'est-ce que vous entendez parler par ces quatre langages? Révélation, prophétie, doctrine, ainsi que connaissance. Papa Grâce, merci pour cette question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que je suis théologien de formation. J'ai étudié dans l'Université des Assemblées de Dieu, où je détiens un diplôme de master. Waouh! Félicitations, docteur. Merci. Mais la théologie n'est pas contre les langages bibliques comme plusieurs le pensent. La Bible ne se prêche pas en anglais, ni en français, ni en lingala. La Bible se prêche dans ces langages. Paul, qui est l'apôtre des nations, dit: quand tu viens devant les gens, quand tu te présentes à eux et que tu parles, il faut employer ces quatre manières de parler. Ces quatre manières, si vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y avait déjà des bases. Parce que depuis Genèse, il y avait un fleuve, mais ça s'est divisé en quatre bras pour arroser les jardins. C'est les jardins aujourd'hui et la représentation de l'Église. Vous comprenez? Les fleuves, c'est l'évangile, c'est la parole. La parole, il y en a une. L'évangile, il y en a. Il y a seulement un seul évangile. Mais pour que ça arrose l'Église, il faut que ça passe par les quatre manières. C'est pourquoi tu verras Christ, les récits de Jésus, a été présenté par quatre évangélistes. Waouh! Vous comprenez? Les quatre là reviennent partout dans la parole de Dieu. Les rideaux du tabernacle avaient quatre couleurs. Quand Christ vient sur la terre, on l'a appelé par quatre appellations de fils. Fils de l'homme, fils de David, fils d'Abraham, fils de Dieu. Waouh! Ça revient partout. Jacob, qui a formé les 12, il devait parcourir les quatre femmes dans 5 mouvements. Léa et Rachel, accompagnées des deux servantes. 4. Je parle des 4 langages. La prophétie, la révélation, la doctrine et la connaissance. La prophétie, c'est un langage exigeant. Parce que dans la prophétie, il y a 2 éléments importants qu'il faut retenir. Le temps et l'espace. Parler dans la prophétie, c'est prendre l'écriture qui a été révélée et les placer dans les temps et l'espace bien déterminés. En ce qui concerne l'espace, nous avons 3 espaces prophétiques. Il n'y en a pas 4. Il n'y en a que 3. Je suis dans la Bible. Il y a Israël, qui est l'espace prophétique. Il y a l'Église. Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. L'Église, le peuple céleste de Dieu. Et puis il y a les nations. En dehors de ces 3 espaces, Dieu ne connaît pas un autre espace prophétique. Je regrette pour les gens qui pensent que le Congo, c'est un espace prophétique. Je regrette. Ce sont des sentiments patriotiques, mais il ne faut pas les mêler dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de soubassement dans la parole de Dieu qui montre que le Congo, c'est un pays prophétique. En tout cas, je n'entre pas là-bas. Israël, le premier espace prophétique, l'Église, et puis il y a les nations. C'est pourquoi quand le Seigneur reviendra, il apportera la glorification à son Église, la restauration à son peuple et le jugement aux nations. Chaque espace a sa récompense. Très bien. C'est pourquoi quand tu fais partie des nations, le temps est là où tu dois inviter Jésus dans ta vie et que tu adhères à l'Église. Dieu ne connaît pas un pays. Dieu travaille avec les 2 peuples, l'Église et l'Israël. Mais il ne travaille pas avec ces 2 peuples simultanément. Non.
Il travaille avec eux tour à tour. Quand Israël était là, l'église était cachée. Quand l'église a été manifestée, Israël est tombé dans l'endurcissement. Les jours où Dieu retournera en Israël, l'église sera enlevée. Parce que Joseph ne peut pas rester dans une maison ensemble avec ses frères et les Égyptiens. Quand il est avec les Égyptiens, ses frères ne sont pas encore là. Les jours où ses frères vont venir, Joseph doit faire sortir les Égyptiens pour s'entretenir avec ses frères. Là, nous sommes dans la